investisseurs immobiliers et investisseurs immobiliers au Congo, que ce soit les stratégies de location ou les stratégies de revente avec plus-value, vous vous demandez forcément, est-ce que c'est mieux d'acheter ou de faire construire? On répond à cette question enfin, ici et maintenant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Nous traitons aujourd'hui une question qui est simple. Est-ce qu'on doit acheter ou faire construire? Est-ce qu'on doit faire construire ou est-ce qu'on doit acheter? Qu'est-ce qui est le mieux? C'est vrai que la question paraît simple, mais en fait, quand on regarde de plus près, il faut quand même se poser les bonnes questions et en fonction des stratégies, on va voir que la réponse n'est pas forcément la même. Merci de vous être connecté à cette chaîne YouTube qui vous permet d'en savoir plus sur l'immobilier au Congo. Et surtout si vous êtes intéressé par les investissements et que vous avez des projets d'investissement au Congo, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Vous allez apprendre énormément de choses sur l'immobilier au Congo. Mais pour ça, il va falloir vous abonner. Oui, les gens s'abonnent et ils activent la cloche des notifications. Comme ça, ils sont sûrs de recevoir une notification, bien sûr, dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et vous pouvez faire partie de ces personnes, donc rejoindre la communauté des investisseurs immobiliers au Congo. Bon, tant que vous n'avez rien fait, vous ne pouvez pas être investisseur, mais au moins vous pouvez avoir l'information. Donc abonnez-vous et activez la cloche des notifications et vous allez atteindre le niveau supérieur dans vos investissements immobiliers au Congo. Si aujourd'hui on se demande est-ce qu'il faut construire ou acheter, c'est parce que dans les différentes stratégies immobilières, vous avez forcément un bien qui est la base de tout. Est-ce que vous voulez revendre ou est-ce que vous voulez faire louer? C'est à vous de décider. Mais dans tous les cas, avant ça, vous devez avoir un bien. Alors le bien, est-ce que vous l'achetez? Ça veut dire que vous cherchez les bonnes affaires, que vous faites les petites annonces, que vous faites marcher votre réseau pour trouver les meilleures annonces, pour trouver les meilleurs plans, les bonnes affaires, ou est-ce que vous allez faire construire? Faire construire, c'est un autre processus. Faire construire, c'est acheter un terrain, trouver un terrain et faire construire sur ce terrain, donc faire appel à des constructeurs, faire appel à des promoteurs pour ensuite avoir un bien qui est disponible. Dans la stratégie que vous avez besoin d'un bien. Alors, est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous le faites construire? Tout d'abord, quand on parle de construction, c'est normal qu'il y ait plusieurs points de vue. Certains vont aimer le fait de faire construire une maison. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire construire une maison en fonction du projet que vous avez. Donc, vous n'avez plus de travaux supplémentaires à faire. Vous faites construire sur plan ce que vous visualisez et ce qui rentre totalement dans votre projet. Ça veut dire que vous allez avoir une maison ou des bureaux ou un local et vous allez être livré clé en main. Ça va vous permettre ensuite de faire votre stratégie. Si jamais c'était pour faire louer, alors vous allez faire louer le bien parce que vous avez vu que c'était des critères qui étaient recherchés et donc qu'il y a du cash flow à faire avec ce bien. Le bien correspond exactement à la demande et à la demande que vous visez. C'est pour ça que vous allez préférer faire construire le bien, quitte à prendre un peu plus de temps, pour ensuite avoir le bien qui correspond et après le placer sur le marché et ensuite faire votre stratégie. Si vous voulez le faire louer et si jamais c'était pour le revendre, c'est qu'il y a aussi un besoin et donc vous le revendez. Et en plus, avec ça, vous pouvez toucher une plus-value qui est beaucoup plus élevée parce que quand vous l'avez fait construire, vous faites construire un bien, c'est le coût de construction qui détermine la valeur de ce bien. Et vous vous rendez compte que quand vous faites construire, vous gagnez énormément. Et donc cet argent que vous allez gagner, il va être multiplié quand c'est un bien que vous avez construit parce que vous allez vous faire les marges entre le coût de construction et le prix de vente. C'est pour ça que certains vont préférer construire. Quand vous voyez en plus qu'il y a des biens au Congo où il y a certaines choses qui sont assez bizarres, vous allez avoir certaines choses qui vont vous déranger et peut-être que vous aurez des travaux à faire pour remettre le bien aux normes avant de pouvoir le revendre. Oui, parce qu'on parle aussi des normes. Quand vous faites construire, respectez directement les normes pour avoir un bien qui va durer longtemps, qui va consommer moins et aussi, si possible, qui coûtera moins cher à la construction pour les performances qu'il aura. Maintenant, si on regarde du côté des gens qui préfèrent acheter le bien, c'est compréhensible. Vous achetez un bien, ça veut dire que vous avez juste à chercher le bien. Et forcément, vous profitez
de l'emplacement. C'est l'emplacement que vous allez voir. Et si le bien est au bon emplacement, alors vous avez une affaire à faire. Vous regardez la valeur du bien, le prix du bien, et ensuite vous regardez par rapport au loyer que vous comptez gagner, ou alors par rapport au prix de revente que vous pouvez avoir si jamais vous avez des rénovations à faire, ou alors si vous voulez faire de la spéculation. C'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite. Si on regarde qu'il faut 8, 10 ou 12 mois pour faire construire une maison correcte, vous, en un mois, vous avez déjà une maison. Et c'est là que vous allez gagner du temps sur votre stratégie. Vous gagnez énormément de temps. Maintenant, vous avez un bien que vous pouvez revendre ou que vous pouvez faire louer en fonction de la stratégie que vous avez. Donc forcément, il y a des gens qui vont préférer acheter. Aussi, il y a des gens qui vont préférer acheter pour limiter les risques. Quand vous achetez, le bien est déjà fait et donc vous n'avez plus rien à faire. Parce que c'est ça, quand vous faites de la construction, vous avez tout un processus de construction à maîtriser, à surveiller pour vous assurer que vous allez être livré du bien en bonne et due forme, ça veut dire comme vous l'avez demandé et avec la qualité que vous souhaitez avoir. Alors que quand vous recherchez un bien et qu'ensuite vous l'achetez, vous achetez pas n'importe quel bien, vous achetez le bien qui correspond à votre stratégie et qui correspond aux meilleurs critères que vous avez définis. Alors oui, peut-être ça coûte un peu plus cher, mais en tout cas, ça vous permet à vous d'aller beaucoup plus vite et d'avoir un bien qui correspond à ce que vous cherchez. On va dire même, ça peut être le meilleur bien par rapport à ce que vous recherchez sur le marché. Forcément, vous allez voir que c'est plus intéressant d'acheter plutôt que de faire construire. Mais au final, si on regarde bien, ça dépend toujours de la stratégie et ça dépend toujours des gens qui font la stratégie. Pour certains, ça va être plus simple de faire construire un bien, surtout si la personne s'y connaît en construction, elle va pouvoir construire le bien qu'il lui faut. Et ensuite, elle va pouvoir faire louer le bien qu'il lui faut, ou surtout dans une stratégie de promotion immobilière, elle va pouvoir faire la marge qu'elle veut faire. Donc, avoir une plus-value entre la construction et la vente, et ensuite passer sur un autre projet. Ça dépend toujours des stratégies. Donc, vous pouvez avoir une stratégie à 8, 9 ou 10 mois pour avoir une maison et ensuite la revendre, tout comme vous pourriez avoir une stratégie à 1 mois pour avoir une maison et ensuite la faire louer. C'est pas les mêmes stratégies, donc forcément, c'est pas les mêmes outils que vous allez utiliser. Mais aussi, on peut parler de financement. Si on part du principe que vous avez droit à des financements, alors c'est beaucoup plus simple d'acheter un bien et de se faire financer pour ensuite faire les opérations que vous avez prévues, que ce soit des rénovations ou juste de la location. Si vous pouvez vous faire financer, alors profitez-en, vous vous faites financer et vous achetez un bien et c'est parti. Dans un autre cas, vous pouvez aussi vous faire financer pour faire construire un bien. En plus, quand vous vous faites financer pour construire un bien, votre banquier va penser que c'est pour vous, donc il va faire en sorte que vous ayez les fonds pour pouvoir construire en se disant que ensuite il va saisir la maison si jamais vous ne remboursez pas. Il a quand même une garantie sur la maison que vous allez faire construire. Surtout si le crédit fait qu'il va directement payer au constructeur pour faire construire la maison. Donc vous allez avoir un crédit d'un montant plus faible pour de la construction que si c'était pour de l'achat. Là encore, on va jouer sur les prix. En gros, on est d'accord que ça dépend de votre stratégie. Il y a des avantages à faire construire, notamment en termes de prix, mais aussi en termes de qualité par rapport à ce que vous recherchez, et aussi peut-être en termes de financement où vous allez mobiliser moins de fonds. D'un autre côté, quand vous achetez, vous vous rendez compte que les opérations vont beaucoup plus vite et aussi c'est beaucoup plus simple. C'est aussi moins de temps car administrativement, vous avez moins de paperasse. Et d'un autre côté, vous pouvez juste faire la recherche de biens et rapidement trouver le bien qui correspond à votre stratégie. Ça dépendra donc toujours si vous avez du temps pour vous ou si vous avez de l'argent pour vous. Vous faites un arbitrage entre le temps que ça va vous prendre, l'argent, les risques et aussi les tracasseries administratives. Une fois que vous avez fait cet arbitrage, vous savez si vous devez acheter ou faire construire le bien. Et peut-être que sur certains biens, vous allez acheter, sur d'autres biens, vous allez faire construire. Parce que là, je rappelle qu'on parle d'investissement immobilier. On ne parle pas de juste construire une maison pour aller s'y installer. Donc c'est pour ça que vous avez une réflexion à faire avant de savoir si vous devez construire ou si vous devez juste acheter le bien. Ok, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.
J'espère que ça va vous donner plus de billes pour savoir dans vos stratégies, est-ce que vous allez faire construire ou est-ce que vous allez chercher et négocier et acheter un bien qui est déjà prêt. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo sur l'immobilier au Congo et surtout sur l'investissement immobilier au Congo, car c'est ça qui nous rapproche et c'est sur cette activité qu'on veut avoir plus de détails pour bien sûr gagner plus d'argent et faire des stratégies qui permettent de faire des cash flows ou au moins d'augmenter son patrimoine. N'oubliez pas de liker, de partager à un maximum de monde, mais aussi de commenter pour donner plus de force à la chaîne. C'est grâce à vous que la communauté s'agrandit et que les projets immobiliers au Congo se multiplient. Merci mille fois pour votre soutien. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.